Bonjour, c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la culpabilité. Voilà, j'entends beaucoup en ce moment où je lis sur des blogs des personnes qui disent que les personnes comme moi, voilà, qui font des chaînes sur la parentalité positive, c'est des mamans parfaites. Non, on n'est pas des mamans parfaites. J'ai même ma meilleure amie qui m'a dit qu'elle avait lu un livre sur la bienveillance et que du coup, en fait, elle se sentait tellement mal après de pas faire, de pas arriver à refaire vraiment de ce qu'elle a lu, de faire tout le temps des erreurs, enfin voilà, qu'elle a tout arrêté. Donc moi aujourd'hui je vais vous expliquer j'ai décidé de faire cette chaîne et vous expliquer qu'en fait non, on n'est pas j'ai fait des erreurs comme tout le monde, je suis une personne comme tout le monde. C'est juste ma vision des choses ma perception des choses qui ont changé et ma façon de les gérer en fait qui a changé. Et je vais vous donner aussi deux, trois conseils qui peuvent vous aider au quotidien. Alors, donc si j'ai décidé de faire cette chaîne, c'est pour vous apporter tous les éléments en fait. En fait, quand on fait ces chaînes-là, forcément, on vous donne tout le contenu. On va pas vous dire, bon bah là, vous n'êtes pas obligé de faire ça à fond. Enfin, non, non, parce qu'en fait, dans l'objectif, il faut faire les choses à fond. Enfin, il faut vouloir les faire à fond. Il faut être engagé, il faut les comprendre. Nous, on vous donne toutes les informations et il faut se les approprier parce qu'on est tous différents. Il ne faut pas suivre à la lettre, vraiment. Mais il faut s'investir parce il faut s'approprier les choses, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il faut les comprendre et s'approprier. Ça se fait pas du jour au lendemain. On peut pas changer sa façon de voir les choses et de faire les choses du jour au lendemain, c'est pas possible. C'est des choses qui sont petit à petit. Et je vous assure que je ne suis absolument pas parfaite, mais j'ai pas envie de l'être. Je culpabilise aussi, forcément la culpabilité. Je pense c'est toutes les mamans qui le ressentent parce qu'on veut tellement faire de notre mieux que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on n'est pas bien, on culpabilise, on s'en prend à soi et voilà. Mais du coup, la culpabilité, le problème, c'est que c'est néfaste parce qu'en général, on s'énerve contre nous ou contre notre conjoint ou nos enfants. Et c'est encore pire. Donc voilà, c'est un cercle vicieux parce qu'après, on culpabilise encore plus. Alors, déjà, il faut comprendre que la culpabilité, ça vient de nous, ça vient pas des autres. Si on culpabilise, c'est parce qu'on s'en veut à nous-mêmes. Et en fait, il faut sortir de ce rôle de victime un peu, parce qu'on a souvent tendance à se victimiser en disant, bah voilà, lui, il m'aide pas, je suis toute seule, je fais ça, et c'est normal du coup que mon enfant il soit pas bien parce que j'arrive pas à tout gérer. Bah non. Non, c'est pas la faute de l'autre, même si bah, c'est sûr que si votre mari vous aiderait, ça irait mieux, ok. Mais vous savez qu'il vous aide pas. Moi, c'est un exemple, hein. Mais c'est parce que c'est ce que j'entends souvent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre quotidien soit mieux en fait? Faites-en moins. Voilà, si vous savez qu'il vous aide pas, bah, faites-en moins. Et essayez de faire en sorte voilà, de faire les choses pour passer une bonne journée, en fait, tout simplement. Pour pas qu'il y ait de tension, pour pas vous énerver, pour pas vous mettre en échec. Si vous décidez de faire des choses que toute seule, alors que normalement c'est des choses qui sont à deux, c'est normal que voilà, vous allez vous mettre en échec forcément. Et après, bah, du coup, vous allez culpabiliser parce que vous allez pas réussir à faire forcément ce que vous voulez. Vous allez vous sentir mal et vous allez vous énerver, crier. Et voilà. Je pense qu'il faut prendre conscience de ça en fait. On est vraiment acteur de notre vie en fait. Et il faut arrêter de se mettre en position de victime et assumer. Certes, il y a des choses de l'extérieur qui font que si c'était autrement, ça serait mieux, mais vous pouvez pas changer les choses de l'extérieur forcément. Enfin, vous pouvez pas changer voilà, le comportement ou la mentalité de votre conjoint ou de votre famille. Et du coup, faut s'adapter à ça. Et pas l'inverse en fait. Il faut que ce soit vous qui vous adaptiez et qui mettez en place des choses pour que votre quotidien soit mieux. Ensuite, il y a le fait aussi. Alors, je vous propose un exercice, c'est de
c'est de prendre une feuille, donc vous le faites quand vous êtes au calme, mais c'est vraiment quelque chose qui marche. C'est de prendre une feuille et d'écrire, de fermer les yeux et de vous imaginer dans 10 ans. Quelle est la vie que vous avez envie d'avoir, vraiment. Essayez de vous imaginer, de savoir vous, quel métier vous faites, quelle position vous avez au niveau de votre famille, qu'est-ce que vous ressentez, quels sont les sentiments que vous avez envie de ressentir, tout en fait, où vous vivez, voilà, sans limite, sans limite, quelle est la vie dont vous voulez avoir dans 10 ans, quelle est la personne que vous voulez être dans 10 ans. Vous l'écrivez, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête, et après, vous décidez. Après, vous vous demandez ce qui se passerait si vous n'arrivez pas, si vous n'êtes pas comme ça, en fait. Si vous continuez comme vous êtes aujourd'hui, dans 10 ans, quelle est la personne que vous serez et qu'est-ce qui se passe si justement vous êtes cette personne que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas envie d'être. Essayez de le ressentir, qu'est-ce qui se passe. Fermez les yeux et essayez de ressentir qu'est-ce qui se passerait si vous n'arrivez pas à être la personne que vous voulez. Si dans 10 ans, vous avez continué à faire ce schéma de toujours râler, de toujours vous énerver, de crier sur vos enfants, sur votre mari, que vous n'êtes pas bien, que vous ne vivez pas la vie dont vous avez envie, qu'est-ce qui se passerait? Et après ça, donc il faut laisser sortir les émotions s'il y en a qui arrivent, hein. Parce que si vous le faites vraiment sincèrement, je pense qu'il y aura des émotions. Faut vraiment, vraiment faites-le à fond, fermez les yeux et imaginez-vous. Mais vous le faites pas pendant cette vidéo, il faut le faire pendant un moment calme où personne ne vous dérangera. Et, euh, et ensuite, demandez-vous ce que vous pouvez faire chaque jour pour un pourcentage. Voilà. En fait, dites-vous que chaque jour, vous pouvez faire un pourcentage de la vie que vous voulez avoir. Donc, quelle est la plus petite chose que vous pouvez mettre en place pour pouvoir, pour pouvoir avoir la vie que vous voulez avoir dans 10 ans? Parce qu'il faut commencer vraiment petit à petit et voilà. Et en fait, un pourcentage plus un pourcentage, et ben après, vous arrivez à avoir la vie que vous voulez. Vous verrez, c'est comme un enfant qui, au début, on voit pas qu'il a grandi. C'est des centimètres par centimètre. Et puis, en fait, un jour, on se dit, oula, t'as vachement grandi quand même. Et tes vêtements ne vont plus, ou voilà, on s'en rend compte d'un coup. Mais en fait, ça s'est pas fait d'un coup. Ça a cheminé, ça fait petit à petit. Et là, c'est pareil, en fait. Si vous faites un pourcentage chaque jour, vous allez vous rendre compte plus tard que, dans un moment, ou dans un mois, 2 mois, vous allez vous rendre compte que en fait, ça a changé. Vous commencez à changer petit à petit et votre vie commence à changer comme vous l'espérez. Et vous, à ce moment-là, vous serez bien et vous aurez encore plus envie de continuer. Voilà. Euh, ça peut vous aider parce que la culpabilité, en fait, ça vient vraiment de soi. Il faut vraiment essayer de changer notre façon de penser, notre vision des choses pour arrêter de culpabiliser. Il faut pas essayer les chaînes de parentalité positive, oui, moi, ça m'a énormément aidé, mais je prends pas tout, en fait, parce on se correspond pas tous, c'est pas possible. On a chacun nos bagages, notre vécu, notre façon de penser, nos enfants qui sont différents, on est tous différents, enfin, il faut juste prendre les informations et se les approprier, les comprendre et se les approprier à sa vie, en fait, c'est tout. Moi, j'ai envie de dire qu'une fois que les choses sont faites, il faut arrêter de revenir dessus, il faut passer à autre chose. Et, euh, et voilà, il faut pas culpabiliser. Il y a qu'une seule chose pour moi qui est vraiment à arrêter tout de suite, c'est de crier et de frapper sur ses enfants. Voilà, c'est vraiment le truc qu'il faut arrêter. Après, on s'énerve un petit peu comme ça, voilà, ça arrive, si on met des mots dessus, je me suis énervée, voilà. Mais pas sur son enfant, pas lui hurler dessus, pas l'insulter, non, ça c'est vraiment des comportements qu'il faut arrêter. Ils sont néfastes et pour votre enfant et pour vous. Et, mais pareil, ça se fait pas du jour au lendemain si vous avez l'habitude de crier, mais il faut vraiment que vous vous rendez compte que ça vient de vous et pas de votre enfant. Votre enfant, on l'a vu déjà, si vous suivez mes vidéos, votre enfant, il ne fait pas exprès. Son cerveau est immature avant l'âge de 5-6 ans. Du coup, il ne fait vraiment pas exprès
de faire des choses, c'est pas pour vous tester, c'est qu'il est pas bien et que en fait ses émotions sont ta vie, enfin, il ressent tout à 100% et voilà, l'émotion arrive et des fois il sait même pas la gérer et c'est à vous de l'aider à gérer cette émotion en fait. Et si vous n'êtes pas bien, vous, ben c'est un peu compliqué d'aider quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai une autre astuce, enfin oui, une autre méthode, c'est Ho'oponopono. Je sais pas si vous connaissez, c'est une méthode hawaïenne. Et en fait, bon après, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo où l'expliquer vraiment plus, mais là, en bref, c'est 4 points. Euh, c'est 4 phrases, enfin ouais, 4 mots qu'il faut dire. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est 4 mots super puissants qui, qui en fait, ben, il faut se les répéter un peu comme un mantra, enfin, il faut se les répéter souvent, vous pouvez vous les répéter dans votre tête tout le temps. Et voilà, c'est désolé ben, qu'il se soit passé cet événement, pardon, donc je me pardonne. Euh, merci, bah, merci à la vie enfin, merci de me faire de m'en rendre compte, quoi, à temps, et merci d'essayer de me faire changer, merci de, voilà, vous remercier qui vous voulez, merci à telle personne d'être dans ma vie, merci, enfin voilà, remercier l'univers, remercier enfin selon qui vous croyez, à qui vous croyez, en qui vous croyez. Remerciez-vous vous-même, tout simplement. Et je t'aime. Vous pouvez vous dire je m'aime, même. Vous pouvez le dire à quelqu'un quand il y a un conflit. En fait, ces phrases peuvent intervenir quand il y a des conflits. Vous le dites dans votre tête, vous pardonnez à la personne, vous vous excusez, vous pardonnez à la personne dans votre tête, hein, ça marche. Et en fait, voilà, et après, il faut lâcher prise, il faut libérer. Franchement, il faut essayer, c'est vraiment des phrases qui marchent si on y pense, si on le fait sincèrement. Après, forcément, quand il y a des blessures plus profondes, quand il y a un vrai travail à faire sur son enfant intérieur, parce qu'en fait, tout vient de là, en fait, de son passé, de l'enfant qu'on était avant. Et il faut arriver à se pardonner, mais bon, ça, c'est un autre travail qui prend du temps et qu'il faut faire avec un professionnel sur ce sujet. Mais voilà, ces 4 phrases peuvent vous aider en tout cas au quotidien. Et elles régleront pas tout s'il y a des gros problèmes, vraiment, voilà, comme je vous disais, si c'est profond. Mais ça peut vous aider quand même à gérer des conflits ou rien que de les répéter comme ça sous votre douche, dans la voiture. Ça peut vous faire prendre conscience de certaines choses. Moi, des fois, ça me fait prendre conscience de ce que enfin, de ce que je ressens en fait. Du coup, enfin, il y a quelque chose qui va pas et je me sens pas bien et du coup, le fait de me dire désolé, en fait, on cherche une raison. Du coup, désolé de quoi? Et finalement, ben, on la trouve alors qu'on s'en rendait pas forcément compte. Et le fait de mettre un mot dessus, ça nous aide. Et voilà. Je pense que voilà, enfin, du coup, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que personne n'est parfait. Voilà, les chaînes comme ça, comme je fais, il faut prendre les informations telles qu'elles sont. Faut prendre les informations et il faut se les approprier. Voilà, à son vécu, à son histoire, ça prend du temps. Faut poser des questions. Posez-moi des questions si vous avez besoin, si vous n'arrivez pas voilà, à comprendre certaines choses, parce que des fois c'est dur de les comprendre et du coup on peut pas se les approprier si on ne les comprend pas. Voilà, personne n'est parfait. Ce qu'il faut vraiment changer, c'est arrêter de crier sur son enfant ou de le frapper. Après, le reste, ben, de toute façon, tout se change. Et voilà, si vous vous excusez, vous mettez des mots dessus et que vous essayez de faire de votre mieux chaque jour pour essayer de changer, ben, c'est déjà très très bien. Et il ne faut pas culpabiliser. On est toutes pareilles. On est humain et enfin, humaine, là. Et voilà, on veut le meilleur pour nos enfants et rien que ça, on peut se féliciter de le vouloir et d'essayer de changer. Vous pouvez vous féliciter déjà de regarder des vidéos comme ça et d'essayer de changer. C'est déjà une très bonne chose.
Ensuite, donc, faire l'exercice que je vous disais. Donc, dans 10 ans, comment vous sentez, comment vous voulez être en fait, et faire donc le pourcentage à chaque fois de chaque jour. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre vie change. Arrêter de se mettre en position de victime, voilà, et agir. Qu'est-ce que... Non, en fait, c'est pas la faute des autres, c'est moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie change et voilà. Et aller de l'avant, en fait. Et voilà, et l'autre point, c'est Ho'oponopono. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, dire les 4 phrases, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous pouvez essayer ces méthodes et me dire en commentaire si ça vous aide ou pas. Et voilà, sur quoi vous culpabilisez au quotidien. Et voilà, je suis là pour vous aider si vous voulez mettre des commentaires, m'envoyer des mails. Voilà, je vous aiderai. On peut même se faire une heure gratuite au téléphone voilà, pour que je vous aide, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, et ben, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une belle journée. N'oubliez pas, s'aimer et se respecter est primordial pour une vie saine et sereine. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et voilà, à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. Au revoir.